Merci Seigneur. Te disons merci et te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour ce que tu feras. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur notre Dieu, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies, de glorifier ton nom dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, bénis ce moment, ô notre Seigneur et notre Dieu. Nous nous tournons vers toi ce soir pour te rendre toute la gloire. Nous nous tournons vers toi ce soir, Seigneur, pour te bénir, pour te célébrer. Merci pour la vie de Dieu sauvé. Merci de glorifier ton nom parmi nous, de manifester ta gloire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nos yeux sont fixés sur toi, comme nous comptons sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Vous qui êtes là présents, vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir pour que Dieu nous libère de nos attitudes par le fait de l'avoir abandonné, par le fait de nous être détournés de Dieu, comme Israël, n'est-ce pas? Et ça relève, n'est-ce pas, bien dans le sens d'une certaine irresponsabilité, et ça a des conséquences. Abandonner Dieu, bien dans le sens, ça a des conséquences, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, excusez-moi, Jérémie 2, pas Ésaïe, je suis sur Ésaïe, mais c'est Jérémie 2, Jérémie 2, le verset 1 jusqu'au verset 13. Il est dit ceci, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce monde. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé à moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangez le fruit et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un qui est là, observez bien,
et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa voix contre ceux qui n'ont aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur de l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Excusez. Moi qui suis une source d'eau vive. Le verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crépassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Bien dans le Seigneur, lorsqu'on abandonne Dieu, il y a des conséquences terribles. Nous voyons dans ce texte, bien dans le Seigneur, qui est l'un des tout premiers messages de Jérémie, le prophète, qui a été envoyé par Dieu à Juda pour ramener le peuple, du temps de Josias, pour ramener le peuple. Dans tout son jeune âge, Dieu appelle Jérémie. Il envoie, Jérémie avait peur, mais Dieu lui dit, ne crains pas, je serai avec toi. Va leur parler. Et le tout premier message, pourquoi Dieu a fortifié Jérémie? C'est parce que Dieu savait, ce reproche n'allait pas plaire aux anciens de Juda. Ce reproche n'allait pas plaire. Vous savez, il y a des prophètes, il y a des sacrificateurs, il y a des pasteurs, hein? Il y a les dépositaires de la loi. Donc tous ces gens-là n'allaient pas accepter qu'un jeune homme vienne leur parler, soi-disant, de la part de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Vous allez voir, même aujourd'hui, lorsqu'un jeune dans la foi vient donner le message à ceux qui ont déjà assez, qui sont vieux dans la foi, ils méprisent toujours. Hein? Et voyez-vous, c'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, va, n'aie pas peur, moi je serai avec toi. Et Jérémie est allé dans le Seigneur leur faire de reproches parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu dans le Seigneur. Ils refusent la véritable liberté que Dieu leur a donnée. Et Jérémie commence par leur parler, leur rappeler comment ils aimaient Dieu, comment ils étaient fidèles à Dieu, comment ils obéissaient à Dieu. Alors qu'ils suivaient Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il dit, mais dans le désert, vous étiez consacrés à Dieu, vous étiez attachés à Dieu. Mais dès lors que vous êtes entrés dans le pays promis, dès lors que vous êtes entrés dans votre héritage, dans votre bénédiction, vous m'abandonnez pour aller vous attacher à des choses néantes. C'est pourquoi chaque fois venu dans le Seigneur, vous allez lire la parole de Dieu. Il est dit toujours, faites attention lorsque tu te rassasieras. Alléluia. C'est rassasié. C'est quelque chose de compliqué. Quand quelqu'un a faim, il aime Dieu, il suit Dieu, il est attaché à Dieu. Mais quand quelqu'un se rassasie, on a tout. On a à manger, on a tout ce qu'il faut. Alléluia. Généralement, on a tendance à abandonner Dieu. Parce qu'on ne souffre pas. Alléluia. On ne souffre pas. Tout va bien. Pourquoi on va chercher Dieu? Vous ne voyez pas les pays dans lesquels nous sommes ici en Occident. La plupart des gens disent, oui, allez, laissez Dieu tranquille là où il est. Hein? Parce que bon, ils prétendent qu'ils ont tout ce qu'ils ont. Mais pourtant, ils n'ont pas tout ce qu'ils ont, bien aimé dans le Seigneur. Il leur manque ce qu'il y a d'essentiel. Ils jouissent, entre guillemets, d'une certaine essence matérielle, mais ils n'ont pas la véritable paix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chacun. Et la plupart, bien aimé dans le Seigneur, manifestent l'ingratitude envers celui qui leur a donné la vie, envers celui qui leur donne le souffle de vie. C'est pourquoi Jérémie est en train de rappeler aux enfants d'Israël, Dieu lui dit, va leur crier. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, hein, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Alléluia. Souviens-toi quand tu n'avais pas d'argent. Souviens-toi quand tu manquais ceci et cela. Combien tu passais le temps dans la prière. Combien tu jeûnais, combien tu implorais Dieu, combien tu pleurais devant Dieu. Tu criais pour lui, Seigneur, s'il te plaît, je t'aime, lève-toi. Mais dès lors que Dieu nous a mis au large, alléluia, nous oublions l'ingratitude.
C'est pourquoi on a prié contre l'ingratitude, n'est-ce pas? L'ingratitude, bien aimé. Il faut beaucoup prier pour que bien nous ne soyons pas ingrats. Alléluia. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance envers notre bienfaiteur. Et donc, il est en train de leur rappeler le bienfait de Dieu, comment ils aimaient Dieu, comment ils étaient attachés à Dieu, comment Dieu était en train de leur faire du bien. Mais bien aimés dans le Seigneur, et lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, n'est-ce pas? Ils ont abandonné Dieu. Il dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez de fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous suivions la bénédiction de Dieu. Nous abandonnons Dieu. Alléluia. Nous abandonnons la véritable liberté que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous faire esclaves. Esclaves de l'argent. Esclaves de plaisir. Esclaves, bien-aimés dans le Seigneur, de la mode. Esclaves des habits. Esclaves de la nourriture. Esclaves de voitures. Esclaves de biens matériels. Nous abandonnons la véritable liberté que nous avons en Jésus-Christ. Lorsqu'il nous bénit, que nous puissions jouir de ce qu'il nous a donné, mais nous devenons esclaves des biens matériels. Alléluia. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il prend un témoin et dit, mais même le monde s'étonne. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez de pointe et d'horreur, dit l'Éternel. Le monde s'étonne de la manière dont nous sommes en train de nous comporter. Les gens nous regardent, ils ne nous reconnaissent pas. Ils savaient que nous étions attachés à Dieu. On parlait de Dieu partout. On disait aux gens, venez à l'église. Mais depuis que Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Je me rappelle un frère qui me disait, il est allé en Afrique en vacances il y a quelques années. Alors, il devait aller prêcher dans une église. Il est allé apporter la parole. Et vers la fin, il parlait avec un frère. Le frère lui pose la question si il priait en Europe comme on prie ici. Et il dit oui, nous prions comme vous priez ici. Nous jeûnons, nous prions. Alors le frère lui a dit ceci. Mais pourquoi vous passez le temps à prier comme ça? Parce que vous avez déjà tout. Alléluia. Vous voyez les dangers de ces gens, des gens pareils. Donc quelqu'un est comme ça, s'il arrive en Europe, il arrête de prier. Alléluia. Parce qu'il a tout. Donc pour lui, s'il priait bien dans le Seigneur, c'est parce qu'à cause de la souffrance. Et je vais vous dire bien dans le Seigneur, la plupart des gens souffrent, prient à cause de la souffrance, à cause de certains malheurs. Prient bien dans le Seigneur, à cause de certains manques. Pourquoi certaines personnes prient? Mais bien aimé, lorsqu'on abandonne Dieu, nous réalisons que dans le Seigneur, il y a des conséquences. C'est là que Dieu est en train de dire à Israël, à travers le message de son serviteur, Jérémie. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons d'abord le fait d'abandonner Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Abandonner Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fait, bien aimé dans le Seigneur, d'abord de la désobéissance. Alléluia. C'est tout simplement de la désobéissance. C'est le fait de la désobéissance. Jérémie 4, le verset 22. Regardez. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Alléluia. Non. C'est le psaume 81 d'abord. Le psaume 81. Abandonner Dieu, c'est le fait de la désobéissance. Le verset 11. Psaume 81, le verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est le verset 11. Le verset 12, excusez-moi. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alléluia.
Voyez-vous, n'est-ce pas? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prier. Premièrement, d'abord pour dire, Seigneur, pardonne-moi ma désobéissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Aucune bénédiction de Dieu n'est sa condition. Toute la bénédiction est toujours conditionnelle. Alléluia. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je regrette ma désobéissance. Seigneur, pardonne mon attitude, le fait d'avoir désobéi à ta voix, le fait de n'avoir pas écouté ta voix, le fait de n'avoir pas obéi à ta voix. Jésus-Christ a dit, dans le Seigneur, il est le bon berger. Les brebis écoutent la voix du bon berger et elles suivent le berger. Alléluia. Dans le Seigneur, nous allons prier. Commence à prier pour que Dieu t'aide à écouter la voix du bon berger. Que Dieu t'aide, n'est-ce pas, à ne pas marcher dans la désobéissance au nom puissant de Jésus. Élèvons-nous, va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Et le prie que Dieu te rende sensible à écouter sa voix et à ne pas désobéir à sa voix. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Tu es l'Éternel et Dieu grand et redoutable. Tu es le puissant de Jacob. Nous voici devant toi ce soir, l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons pas nous comporter comme Israël, à marcher dans la désobéissance. Nous ne voulons pas nous comporter comme Israël, à marcher, à ne faire pas écouter ta voix. Éternel notre Dieu, pardonne Seigneur, pardonne notre désobéissance, pardonne notre désobéissance. Nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toute la gloire. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant de pardonner notre désobéissance au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Notre Dieu, pardonne Seigneur. Saint-Esprit, rends-moi sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Rends-moi sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te servons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous servons la grandeur de ton Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas? Si Israël a abandonné Dieu, tel que Jérémie l'a dit, bien dans le Seigneur, c'est le fait que les oreilles, bien dans le Seigneur, n'ont pas été débouchées pour être sensibles à l'écoute de la voix de Dieu. Tu vas prier ce soir pour dire, Seigneur, débouche mes oreilles et Saint-Esprit, rends-moi sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Prie le Seigneur pour que tes oreilles soient débouchées, n'est-ce pas? Que le feu du Saint-Esprit vienne enlever, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, ce qui bouche tes oreilles. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Et Maître du ciel et de la terre, viens s'il te plaît, Seigneur, débouche mes oreilles, débouche mes oreilles, débouche mes oreilles. Au nom puissant de Jésus, rends-moi sensible à l'écoute de ta voix. Au nom puissant de Jésus, rends-moi sensible à l'écoute de ta voix. Viens déboucher mes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, débouche les oreilles de mon frère, débouche les oreilles de ma soeur, débouche nos oreilles. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de déboucher nos oreilles. Merci Saint-Esprit de nous rendre sensibles à ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, de nous rendre sensibles à ta voix. Viens déboucher nos oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur. C'est notre Dieu. Purifie mes oreilles. Purifie mes oreilles. Enlève les bouchons dans mes oreilles. Délivre, Seigneur. Délivre-moi. Débouche mes oreilles spirituelles. Débouche mes oreilles spirituelles. Rends-moi sensible à l'écoute de ta voix. Au nom puissant de Jésus, délivre mes oreilles spirituelles. Sois loué, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié, Maître du ciel et de la terre. Délivre mes oreilles spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu redoutable. Merci, Maître du ciel et de la terre. Délivre les oreilles. Délivre nos oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de délivrer nos oreilles, de déboucher nos oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Et dans le Seigneur. Alléluia. Abandonnez les Seigneurs et dans le Seigneur.
ça relève tout simplement de la méchanceté. Jérémie 5, le verset 22. Abandonner les serviteurs, ça relève de la méchanceté. Alléluia. C'est la méchanceté qui est dans le Seigneur. Jérémie 5, le verset 22. Dit, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer les sables pour limite c'est clair, pour qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agissent, mais ils sont impuissants. Ils rugissent, mais ils ne franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils disent, alléluia, ils disent dans leur cœur, l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier pour dire, Seigneur, délivre-nous de la méchanceté. Délivre mon cœur de la méchanceté. Alléluia. Le verset dit, écoutez ce peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour dire, Seigneur, regardez bien. Il dit, le verset 19, oh, je le dis ça lui. Si vous dites alors pourquoi l'Éternel notre Dieu nous a-t-il fait cela, tu leur répondras comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Ainsi vous servez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous délivre de la méchanceté des cœurs. Que Dieu délivre nos cœurs de la méchanceté. Alléluia. Que Dieu délivre nos cœurs de l'ingratitude. Et nous prions, n'est-ce pas, nous prions pour nos cœurs, n'est-ce pas, que Dieu délivre nos cœurs de la méchanceté, de l'ingratitude, de la rébellion, bien-aimé, que Dieu nous délivre de la rébellion, que Dieu nous délivre, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'indocilité, alléluia, de la révolte. Nous prions pour nos cœurs, n'est-ce pas, que Dieu nous délivre de la rébellion, de la révolte, que Dieu délivre nos cœurs indociles. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons, nous t'allons toute la gloire. Délivre nos cœurs de toute forme de rébellion, délivre nos cœurs de toute forme de révolte, au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de la révolte, délivre-nous de la rébellion, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce, grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, notre Dieu. Délivre mon cœur de la rébellion, délivre mon cœur, éternel Dieu tout-puissant, de la révolte. Éternel notre Dieu, je prie pour que tu m'aides, alléluia, à me libérer de tout esprit de rébellion, de tout esprit de révolte, alléluia. Mais délivre mon cœur, Seigneur, délivre-moi du cœur indocile, délivre-moi du cœur indocile, délivre ton église du cœur indocile, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de la délivrance. Nos cœurs sont devant toi, délivre mon cœur, Saint-Esprit, délivre mon cœur. Tu connais les cœurs, tu connais mon cœur, tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma soeur. Délivre mon cœur au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance. Délivre mon cœur de la rébellion, délivre mon cœur de la méchanceté, délivre mon cœur de la révolte, au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, grand roi de l'univers, en tant qu'église, nous t'apportons nos cœurs, nous ne voulons pas nous cacher devant toi. Tu connais l'état de mon cœur, s'il te plaît, Dieu tout-puissant, délivre-moi de toute forme de révolte, délivre-moi de toute forme de rébellion, délivre-moi de toute forme d'indocilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Délivre ton église éternelle, Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Bienvenue dans le Seigneur. Abandonner Dieu, n'est-ce pas, c'est tout simplement, ça relève d'un manque d'intelligence. Ésaïe 1, le verset 3. Abandonner Dieu, bienvenue dans le Seigneur, ça relève d'un manque d'intelligence. Ésaïe, parce que comment vous savez que c'est Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous avez vu le miracle. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour vous. Mais vous allez vous attacher à des choses qui ne vous donnent pas la paix, qui ne vous donnent pas la joie, qui ne vous donnent pas la prospérité. C'est un manque d'intelligence. C'est faire preuve d'un manque d'intelligence.
Ésaïe 1, le verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Je commence avec le verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, des Jotam, d'Akad, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle, je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le peuple connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il dit, même le peuple connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple manque d'intelligence. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Comment ils vont abandonner les dieux vivants et vrais, la source d'eau vive, pour aller s'attacher dans le Seigneur à des choses de néant, pour aller creuser des citernes, crevasser qui ne retiennent pas l'eau. C'est un manque d'intelligence. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, alléluia, délivre-moi de l'ignorance. Seigneur, délivre mon cœur de l'ignorance. Et délivre mon cœur de tout manque d'intelligence. Alléluia. Élève-nous, on va prier contre l'ignorance et le manque d'intelligence, le manque de connaissance. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions ce soir pour nos cœurs. Que tu nous délivres, notre Seigneur, notre Dieu. Mon cœur, Seigneur, mon cœur éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous délivre mon cœur d'un manque d'intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'offre mon cœur éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu regardes l'état de mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais les cœurs de mon frère, les cœurs de ma soeur. L'intelligence de te connaître, toi, le véritable et vrai Dieu. C'est ça la véritable intelligence. Accorde-nous la sagesse. Dans ton Père, délivre-moi de toute forme d'insensé au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends toute la gloire. Maître du ciel et de la terre, délivre-moi, Seigneur notre Dieu. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Délivre-moi d'un cœur insensé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix, pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Dieu de l'impossible, toi, le Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Merci, tendre Père. Nous allons élever nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier. Bienvenue dans le Seigneur, abandonner Dieu, comme Israël l'a fait, n'est-ce pas? Bien-aimé, ce n'est rien d'autre que de la folie. Écoutez ce que Dieu dit. Le verset 13 nous dit quoi? Il dit, ils m'ont abandonné. Le verset 13, n'est-ce pas, de Jérémie 2. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia, c'est de la folie ça. C'est pourquoi le chapitre 4, le verset 22 dit que certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Mais nous allons même prier que Dieu nous délivre de toute forme de folie, de la folie humaine. Alléluia. Que Dieu nous délivre de la folie humaine. Ou que Dieu nous préserve de la folie humaine. Lorsque Dieu t'aura béni. Alléluia. Lorsque Dieu t'aura béni, que tu n'abandonnes pas Dieu. Ou lorsque Dieu va traîner dans l'accomplissement de ses promesses, tu ne abandonnes pas Dieu. Alléluia. Ça va élever. Et nous allons prier que Dieu nous délivre de la folie, que Dieu nous préserve de toute folie humaine. Au nom de Jésus. Élève, on va prier le Seigneur de notre Père. Nous élèvons nos voix, nous proclamons ta victoire. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de la folie humaine, délivre-nous de toute folie humaine, délivre mon cœur de toute forme de folie. Au nom puissant de Jésus-Christ, délivre mon cœur de toute forme de folie humaine. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Délivre-nous, éternel Dieu tout-puissant, de toute folie humaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, délivre-nous dans nos pères de la folie humaine. Nous proclamons ta victoire, tout règne de ton autorité, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire.
joie, les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de victoire. Délivre-nous de toute folie humaine au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, délivre l'Église de la folie humaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Éternel notre Dieu, Seigneur, préserve-moi de toute forme de folie humaine. Préserve-moi de la folie humaine. Préserve mon cœur de toute folie qui peut y monter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, mon roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonner Dieu, c'est accepter de vivre dans la confusion. Jérémie 17, le verset 13 nous dit ceci. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Tous, toi qui es l'espérance d'Israël, ô éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Alléluia. Mais nous allons bien prier. Que Dieu nous délivre de toute forme de confusion pour que nous ne puissions pas venir dans le Seigneur, abandonner Dieu. Que Dieu nous préserve de toute forme de confusion. Alléluia. Et nous prions contre l'esprit de confusion. Éternel notre Dieu, nous élevons l'enfant de notre bénédiction, éternel notre Dieu. Délivre-nous de toute forme de confusion. Nous ne voulons pas t'abandonner pour que nous puissions vivre dans la confusion. Nous voulons rester connectés, attachés à toi jour et nuit, au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu qui guérit, l'éternel Dieu qui délivre. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible. Souviens-toi, éternel Dieu, nous ne voulons pas vivre dans la confusion, nous ne voulons pas marcher dans la confusion. Nous ne voulons pas être confus au nom puissant de Jésus. Dans nos pères, merci. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu nous délivres de toute forme de confusion. Ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles de nos cœurs, rends nos cœurs sensibles à ta voix. Nous ne voulons pas vivre dans la confusion, nous ne voulons pas demeurer dans la confusion sur le plan spirituel, la confusion sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous ne voulons pas demeurer dans la confusion. Dans ton Père, aide-nous à ne pas dans la confusion, en t'abandonnant au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Tu dis d'être loué et d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier. C'est abandonner Dieu tel qu'Israël a fait dans Jérémie, n'est-ce pas, 2, le verset, à partir du verset jusqu'au verset 13. Nous sommes en train de prier ce soir. Lorsqu'on abandonne Dieu, bienvenue dans le Seigneur, lorsqu'on abandonne Dieu, on se prive de la délivrance. Alléluia. On se prive de la délivrance. Parce qu'il est écrit toujours dans le livre de Jérémie. Il dit ceci. Je crois que c'est Juge 10. Le verset 13. Le verset 13. Il dit clairement, mais Dieu veut que nous puissions bénéficier de toutes ces grâces, de toutes ces faveurs. Juge 10, le verset 13. Écoutez la conséquence, lorsqu'on abandonne Dieu. À l'époque des juges, n'est-ce pas? Cette époque où Israël vivait en dents d'ici. Ils sont attachés à Dieu, Dieu les délivre. Ils abandonnent Dieu, Dieu aussi les abandonne. Ici, c'est à l'époque, bien dans le Seigneur du juge
Tola et Jaïr. Juge 10, le verset 13, on dit ceci. Je vais commencer avec le verset 11. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Alléluia. Alléluia. Il dit, allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Voyez-vous, n'est-ce pas? Dans Jérémie, on montre le Seigneur qu'ils ont choisi, n'est-ce pas, les nations païennes, là où ils sont allés vivre. Et Jérémie est en train de leur parler clairement, n'est-ce pas, que vous avez abandonné les dieux vivants et vrais pour aller vous attacher aux nations païennes en adorant leurs idoles. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans le cadre ici, nous voyons comment Israël a abandonné Dieu. Et Dieu dit clairement à Israël, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Nous ne voulons pas être privés de la délivrance. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Nous allons implorer sa miséricorde ce soir. Le Seigneur, notre Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et délivre-nous, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Répare l'atmosphère de délivrance. Nous te demandons pardon de t'avoir abandonné, d'avoir servi les idoles, d'avoir servi l'argent, d'avoir servi la famille, le mari, la femme, les enfants, le bien matériel, de tout servir de sa carrière, de son travail. Alléluia. Mais ces choses, ce sont des citernes crévassées. Il dit, vous êtes allés, vous creusez des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, le verset 13. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous revenons à toi, Seigneur. Délivre-nous. Alléluia. Nous revenons à toi de tout cœur, Seigneur. Souviens-toi, nous avons commis les erreurs, c'est vrai, mais nous revenons à toi de tout cœur. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Ne nous prive pas de ta délivrance. Seigneur, lève-toi et délivre-nous. Élève-nous, n'est-ce pas? Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi, reconnaissant que nous sommes pécheurs, reconnaissant qu'à un moment, nous t'avons abandonné, à un moment, nous sommes détournés de toi, à un moment, nous t'avons mis de côté par rapport vis-à-vis de nos intérêts. Nous venons à toi ce soir pour implorer ta miséricorde et ton pardon de t'avoir abandonné. Nous implorons ta miséricorde éternelle, notre Dieu. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Tu nous as privé de ta délivrance. Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Nous implorons ta miséricorde. Si tu nous as pris ta délivrance, nous pouvons prendre ta délivrance au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, répands l'atmosphère de délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, répands l'atmosphère de délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, lève-toi dans l'église tout entière, délivre ton peuple, délivre nos familles, délivre nos familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, reviens de la peur de ta colère. Notre Seigneur, notre Dieu, nous croyons, nous acceptons que nous t'avons abandonné, nous acceptons que nous avons désobéi, nous nous sommes révoltés. Notre Seigneur, notre Dieu, réponds Seigneur, réponds Seigneur, réponds Seigneur sur les délivrances au puissant de Jésus. Souviens-toi, éternel notre Dieu, nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple, et t'as entamé les délivrances, et t'as entamé les délivrances au nom puissant de Jésus-Christ, et t'as entamé les délivrances, les traits qui s'élèvent, les dieux de la délivrance, 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 et t'as entamé les délivrances au nom puissant de Jésus. Reviens, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, de la rue de ta colère, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, délivre-nous de la hora de l'hiver, délivre-nous de l'occupé de la sorcellerie, de la magie, délivre-nous de toutes ces choses qui ne te glorifient pas, au nom puissant de Jésus-Christ, délivre ton peuple, nous bénissons ton Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu, délivre ton peuple, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers, merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Regardez le verset 14. Il dit, allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qui vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Alléluia. Voyez le verset 15, n'est-ce pas? Dans le juge ici. Bien-aimé dans le Seigneur, délivre-nous aujourd'hui. Tu vas continuer encore à prier. Nous allons terminer par là. Tu vas dire, Seigneur, alléluia. Si peut-être on a pratiqué l'idolâtrie, on a pratiqué l'occultisme, on a pratiqué la sorcellerie dans ma famille, où mes pères ont pratiqué ceci ou cela, où les gens pratiquent encore l'occultisme. Seigneur, aujourd'hui, j'implore ta miséricorde. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur. Vous savez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Seigneur, lève-toi et délivre-moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Lève-toi et délivre ma famille. Lève-toi et délivre l'Église de tous les maux qui les rongent. Mais nous enlevons toute idolâtrie dans nos cœurs, au milieu de nous. Et le fond va venir dans ce. Commence à prier, n'est-ce pas, en enlevant, n'est-ce pas, toute ton idole dans ton cœur. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, c'est aujourd'hui que nous croyons que tu es capable de nous libérer, de nous délivrer, comme tu avais délivré les enfants d'Israël. Nous élevons nos voix vers toi, éternel, notre Dieu. Souviens-toi, maître du ciel et de la terre. Aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, délivre-nous. Nous ne voulons pas venir demain avec eux. Nous croyons que tu es capable de nous délivrer. Délivre ton peuple. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, éternel, notre Dieu. Délivre-nous de l'occultisme. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre l'Église de la mort. Délivre l'Église de la mort. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui. Nous sommes là devant toi. Le grand roi de l'univers, maître du ciel et de la terre, c'est toi le Dieu de la délivrance. Nous prions à toi, éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous de la maladie, délivre-nous de la souffrance, délivre-nous des malheurs, délivre-nous, éternel, notre Dieu, de tout le monde qui nous ronge, délivre-nous, notre Seigneur, notre Dieu. Tu connais, Seigneur, nous confessons que nous sommes mis, nous avons pratiqué l'idolâtrie et nous renonçons à l'idolâtrie. Ce soir, éternel, notre Dieu, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à l'idolâtrie, je renonce ta miséricorde et ton pardon. Mais aujourd'hui, c'est notre Dieu. Que tu nous délivres. Que tu nous délivres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu nous délivres, éternel Dieu Tout-Puissant. Les dieux de la délivrance. Les dieux de la délivrance. Les dieux de la délivrance. Parce que nous avons accepté de venir à toi. Les dieux de la délivrance. Délivre ton Église. Délivre ton peuple, éternel notre Dieu. Nous proclamons la vie au milieu de nous. Nous proclamons la vie. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. De la mort prématurée. Délivre-nous de la mort spirituelle. Délivre-nous de la mort physique. Délivre-nous de la mort sponsorisée dans le monde occulte. Délivre-nous de la mort sponsorisée par la sorcellerie. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous des démons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous des esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de la délivrance. Éternel notre Dieu. Nous crions à toi. Délivre-nous de notre Dieu. Délivre-nous de toute abomination. Délivre-nous de notre Dieu. Délivre-nous des esprits chrétiens. Délivre-nous des esprits chrétiens. Délivre-nous des esprits morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de la délivrance. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton Église des esprits chrétiens. Des esprits de mort. Délivre ton Église de la honte. Délivre-nous de la honte. Délivre-nous de la honte. Délivre-nous de la honte. Délivre-nous de tout ton tourment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de tout ton de confusion. Délivre-nous des malades. Délivre-nous de la sécurité de Dieu. De la sécurité spirituelle. Délivre-nous de la surdité spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour la délivrance éternelle, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Alléluia. Tu vas prier pour dire, Seigneur,
Je reviens à toi, s'il te plaît, Seigneur. Oh Seigneur, reçois-moi favorablement. Commence à prier, laisse-moi prier, Seigneur. Je reviens à toi de tout cœur. Reçois-moi favorablement, Seigneur notre Dieu. Reçois-nous, tendre Père. C'est vrai, nous t'avons abandonné. Mais ce soir encore, par cette prière, ce soir, nous levons à toi, éternel notre Dieu. Reçois-nous favorablement. Reçois ton Église favorablement. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Encore ce soir, parce que nous avons crié à toi. Merci parce que tu nous as entendus. Et merci parce que tu nous as délivrés. Que la gloire te revienne en nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc on continue notre temps de prière jusqu'à la deuxième semaine du mois de juillet. Donc on va continuer à prier, n'est-ce pas? Merci. Nous apportons notre offrande. Et que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Nous apportons notre offrande, notre don. Et que Dieu nous bénisse. Voilà, dans les commentaires, il y a le numéro de compte. Si Dieu vous met à cœur d'apporter votre offrande, votre don, votre action de grâce, votre dîme, n'hésitez pas, n'est-ce pas? Et Dieu se souviendra de vous. On va voir le panier. Merci. Voilà, bien, nous allons nous lever pour terminer. Nous allons prier ensemble pour dire, Seigneur, nous te disons merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Que toute la gloire te revienne. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous t'avons apporté ce que nous recevons de toi. Nous t'avons apporté ce que toi tu nous as donné. Merci d'agréer ce que nous t'avons apporté. Et merci éternel d'ouvrir les écluses des cieux pour que chacun de nous puisse toujours avoir de quoi t'apporter dans ta maison. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci grand roi de l'univers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse luire sur vous sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bonne soirée, bénis dans le Seigneur. Et vous qui êtes en ligne, une bonne soirée, à très bientôt. Demain,